Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, hein, donc voilà. Je vais vous présenter tout de suite le Normand que je vais utiliser. Alors c'est le Normand ukrainien, voilà, écrit en russe. Alors là, celui-là, eh ben je sais pas comment il s'appelle en fait. J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée, hein, puisque celui-là, il est écrit en cyrillique, hein, il est écrit en russe, mais il me vient d'Ukraine, et c'est un Lenormand auto-édité que j'avais trouvé sur la boutique Etsy, mais je saurais pas vous dire comment il s'appelle en français, je l'ignore. Donc celui-là, bien évidemment, il faut quand même maîtriser le Lenormand pour pouvoir l'utiliser. Après, moi, ça me gêne en rien, en fait, dans l'absolu, puisque... alors, je me demande s'il n'y a pas des cartes en plus, lui. Ouais, c'est ça. Ah, je crois qu'il a des cartes en plus. Faut que je vérifie. Est-ce qu'il a des cartes personnages en plus ou non? Parce que là, je suis pas sûre de où était. La lune, elle est ici. Ouais, donc c'est bel et bien les cartes personnages. Est-ce que j'ai l'homme, la femme? L'homme, la femme. L'homme, la femme. Ouais, ok. Bon, c'est bel et bien des cartes en plus. D'accord. Tout va bien. On est au taquet, on est bon, on a nos 36 cartes. Donc ouais, le Normand auto-édité qui vient d'Ukraine, mais je ne sais pas comment il s'appelle du coup puisqu'il est en cyrillique, et donc pour pouvoir l'utiliser, faut bien maîtriser le Normand bien sûr. Alors on a déjà un premier message annexe, on a l'hélice. L'hélice, c'est une question de loyauté, de pureté, d'engagement ou de divorce. Est-ce que ça représente les lois? On peut avoir la personne de votre cœur qui peut se montrer un peu froide, ou alors bien au contraire qui peut se montrer pure vis-à-vis de vous, c'est-à-dire loyale, impartiale, fidèle, voilà ce genre de choses. Bon, on va regarder un petit peu où ça nous emmène. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Ah, il y a une fin qui vous fait plaisir. Donc là, on serait plutôt dans les triangulaires. Et il y a bel et bien une question, en tout cas, de séparation, de divorce, parce qu'il y a une fin qui vous fait plaisir. Il y a la fin d'une union qui vous provoque, qui provoque de la joie. Il y a vraiment une idée de le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, pas vraiment. Les guides sont en train de me dire c'est pas vraiment le malheur, il y a plutôt une idée de séparation d'un commun accord. Mais il y a une fin qui vous fait plaisir. Il y a une fin qui vous arrange et une fin qui vous fait plaisir. Il y a un divorce qui vous fait plaisir là. Parce que, mais là, moi, ça me ferait sérieusement penser du coup au triangulaire. Ouais, c'était quelqu'un qui avait déjà une famille. Hein. C'est quelqu'un que je ressens plutôt... alors, vivre en commun, avoir une famille, avoir des enfants avec une énergie tierce. Il y a des discussions... alors, il y a des discussions qui vont être heureuses. Il y a des négociations qui vont être heureuses, qui vont apporter un véritable coup de chance. Ça peut être l'énergie tierce qui amène cette idée de séparation. Ouais. Il y a un éloignement des énergies tierces. Alors, il se peut que l'énergie tierce, elle a rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'elle va décider de s'en aller. Bon, vous, en tout cas, vous allez avoir un véritable engagement. Vous allez pouvoir construire un véritable foyer, une véritable union, une véritable famille composée ou recomposée. Hein, d'accord, avec cette personne qui est engagée. Ah ouais, il y a de la brouille, hein. Il y a de la brouille, il y a vraiment de la séparation dans l'air. Là, dans les triangulaires, c'est plutôt l'amant, la maîtresse qui va être choisie. 1, 2, 4, 5, 6. Alors, ce qui vous causait souci, c'est le fait que cette personne, elle mette beaucoup de temps avant de se décider, avant de se séparer, avant de... Et là, il y a une séparation, en fait. Hein. Il y a une fin. Ouais, parce que vous êtes le futur. Hein. Cette personne, elle fait partie des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunir, se réunira. Et vous êtes le futur, en fait. Hein. C'est pour ça que, ouais, vraiment, là, vous êtes le futur. Il y a une fin inévitable. Il y a une fin, une séparation, un divorce qui est inévitable, mais qui a mis du temps, en fait. Donc, pour moi, vous êtes en triangulaire depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années.
Ça va être la fin de cette angoisse, de cette attente, de ce stress, de ce qui bouffe, de ce qui grignote. Vraiment, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Ouais, ouais, non, mais là, il y a du divorce. Il y a du divorce. Là, on a la personne de votre cœur là qui divorce. Alors, est-ce que ça va être l'énergie tierce qui va être un petit peu à la tête de cette décision? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que ça va être d'un commun accord? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un divorce pour pouvoir aller vers le futur, pour pouvoir aller vers une nouvelle union. Ouais. Bon, il y a du conflit là au niveau sentimental. Hein. On terminera, de toute façon, j'ai retrouvé le cœur. Et on terminera quand même avec du conflit au niveau sentimental. Alors, est-ce que la triangulaire, elle va pas être découverte aussi? Et c'est un peu ça qui va mettre le feu aux poudres. On va voir. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose le reste de mes cartes, parce que j'aurai pas d'autres messages annexes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je reprends après-demain. Eh ouais, là, on est... là, je suis encore en congé aujourd'hui, demain. Hein, je reprends le 12. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, je répondrai mardi, hein, du coup. Hein. Demain, je répondrai pas au mail. C'est le 11 novembre, c'est un jour férié. Je suis comme vous, je répondrai pas au mail demain, mais j'y répondrai à partir de mardi. Mais néanmoins, vous pouvez apprendre la tâche avec moi pour pouvoir réserver votre place. N'hésitez pas, ou ne serait-ce que d'avoir les modalités. Ensuite, sous cette vidéo, eh bien, il y a tous les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau que je vous invite à découvrir, et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations d'oracles, avec ou sans boîte. Bon, bien évidemment, sans boîte, c'est moins cher. Hein. Les boîtes, ça coûte un bras à imprimer, à fabriquer. C'est un truc de fou, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc c'est beaucoup, mais ouais, malheureusement, j'ai pas tellement le choix. Les créations avec boîte, elles sont beaucoup plus chères que sans boîte. Ça, il n'y a pas le choix parce que, mais même moi, pour me les procurer, il faut savoir que c'est, enfin voilà, ça me coûte un bras. Hein. Mes exemplaires à moi, ils me coûtent un bras. Hein. Il me fait pas de cadeau l'imprimeur, hein, puisque c'est vendu à l'unité et que c'est créé et édité à l'unité, il me fait pas de cadeau. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite bien, avec quoi on commence là, ce tableau le Normand. On démarre. Alors, il y a une nouvelle histoire d'amour. On peut être dans une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Ou alors, on a cette personne qui a longuement hésité à se séparer de l'énergie tierce parce qu'il y avait des enfants. Hein, d'accord? Et du coup, cette personne, eh bien, elle a procrastiné. Elle a pris, elle ne décidait pas de la séparation parce qu'il y a des enfants. Elle ne voulait, il ou elle ne voulait pas se séparer du maman ou de la maman ou du papa des enfants. Donc les enfants ont fortement pesé dans la balance, ou alors on est dans la nouvelle histoire d'amour, ok? Bon, peut-être que ça va partir dans la nouvelle histoire d'amour parce qu'on a eu déjà des messages pour les triangulaires, hein, c'est possible. Hein. On va voir la suite. Non, c'est marié avec des enfants. C'est, il y a une union, il y a un engagement, il y a quelqu'un qui est marié, qui a déjà des enfants, et du coup, vous qui êtes en train de me regarder, eh bien, vous êtes plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse, parce que cette personne, elle est engagée, et elle est engagée, alors sentimentalement, avec vous, et mais également auprès des enfants. C'est-à-dire qu'elle est engagée sur le papier avec une énergie tierce, avec le papa, la maman, des enfants, mais c'est surtout que cette personne, elle refusait de se séparer parce qu'elle ne supportait pas de ne pas voir tous les jours ses enfants, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui a pesé dans la balance. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris la décision. Mais là, de toute façon, elle va être poussée soit à la prendre ou soit à la subir, la décision. Il y a eu d'autres opportunités, vous avez fait partie un petit peu de ces opportunités. Alors, il y a plusieurs choses. Cette personne, elle a refusé de se séparer de l'énergie tierce pour les enfants, pour des raisons financières. Elle a fini par vous rencontrer et donc du coup, elle a trouvé quand même un certain épanouissement à vous avoir à ses côtés, à savoir que vous mettiez du piment au niveau charnel. Mais la raison pour laquelle elle refusait de se séparer, c'est pas par amour de l'énergie tierce, hein, c'est plutôt financièrement, peut-être parce qu'il y a un bien en commun, une activité en commun, c'est possible, mais pour les enfants aussi. Ensuite, dans les nouvelles rencontres, c'est assez prometteur parce que ces nouvelles rencontres, oui, avec quelqu'un quand même qui a des moyens financiers. Alors, ça veut pas dire riche comme Crésus, hein, mais qui ne comptera pas sur vous financièrement. Hein, ça peut être quelqu'un qui a déjà été en couple, qui a déjà des enfants.
Et il peut y avoir franchement un véritable engagement en fait. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes célibataire et que là il va y avoir une nouvelle rencontre? Est-ce que vous êtes plutôt en triangulaire? Ça fait un moment que ça dure et puis là il y a les événements qui vont un peu pousser cette personne à aller vers le futur et pas à rester ancrée dans le passé. Est-ce que, voilà, prenez vraiment ce qui résonne parce que j'ai plusieurs messages. On peut être vraiment là dans les nouvelles histoires d'amour qui arrivent ou alors celles qui sont mises en place depuis longtemps, mais c'est une belle triangulaire et on sait juste pourquoi cette personne n'a pas pris la décision de se séparer de la tierce. Argent, enfant. Voilà, pas sentiment vis-à-vis de la tierce. Hein. Argent, bien immobilier en commun, enfant. C'est 2 raisons pour lesquelles cette personne ne s'est pas séparée. Bon, on va poursuivre. Ouais, c'est un masculin. C'est un masculin qui est dans cette position-là. Bon, messieurs, on peut inverser. Ça peut être une dame, ça peut être une madame qui est dans cette position-là. Mais on a un masculin qui... Alors, soit il y a un masculin qui arrive, il y a un nouvel amour qui arrive, et ce sera quelqu'un qui aura déjà vécu une vie de famille, en fait. Vraiment. Mais qui est séparé. Là, il n'y a pas d'énergie tierce, rien de tout ça. Et qui s'en sort très bien seul financièrement. Hein, qui subvient complètement à ses besoins. Soit ou alors on est vraiment un petit peu dans tous les messages annexes qu'on a eus. Et à l'heure actuelle, eh bien, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui a des enfants et qui ne se sépare pas pour des raisons financières ou enfants. Voilà, c'est plutôt là, visiblement, un masculin. Ouais, on a un masculin qui a des secrets. Donc, ouais, ça rejoint mes messages annexes. Alors, dans le cas d'une nouvelle rencontre, sachez une chose, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui fait pas partie de votre cercle social, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et dans le cas où vous êtes dans la position d'amant, de maîtresse, bon, ben, bien évidemment, vous vivez une relation cachée avec cette personne. Relation cachée qui était écrite parce que vous êtes le futur. Alors, nouvelle rencontre, c'est une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est inscrit dans votre destin. Et dans le cas de la relation triangulaire, de toute façon, l'histoire, elle était écrite. Hein, d'accord, elle faisait partie de votre destin parce que vous êtes vous êtes des partenaires de vie. Ok, 26, 27. Alors, on atterrit ici. Il va y avoir de la transformation, de renouvellement, du déménagement. On peut être dans le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure par le passé, mais qui là va revenir en étant célibataire, ça c'est possible. Il y a une notion de renaissance, il y a une notion de déménagement, il y a vraiment de renouvellement, une renaissance en amour là, et vraiment de déménagement. Ouais, on a quelqu'un qui va prendre le large, hein. On a quelqu'un qui s'éloigne, on a quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, qui peut faire son grand retour. On peut avoir le retour de quelqu'un qui s'est éloigné de vous par le passé, qui fait son grand retour, mais cette fois en étant seul. Ça, c'est possible. Et avec qui il y a pu y avoir de l'embrouille. Alors peut-être que vous avez eu une relation triangulaire par le passé avec quelqu'un. Ça s'est terminé parce que cette personne, elle a refusé de se séparer de l'énergie tierce. Mais là, j'ai l'impression que là, ça va revenir en étant célibataire. Mais si tel est le cas, c'est pas cette personne qui a été décisionnaire. Je pense que c'est plutôt l'énergie tierce qui a décidé de prendre le large, qui a décidé de se barrer. Célibataire, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui arrive, mais qui peut être d'origine étrangère. C'est possible. Étrangère à la vôtre. Hein. Voilà, on est tous l'exotisme de quelqu'un. On est tous étrangers à quelqu'un. Ah bah oui, mais ça c'est une évidence. Hein, le français ou le français sera l'étranger d'un américain comme l'américain sera l'étranger d'un belge ou d'un suisse. Hein. Enfin, je veux dire, non mais évidemment, on est tous l'étranger de quelqu'un. Ça va être tout dépend dans quelle position on se situe et dans quel point de vue. On est tous l'étranger de quelqu'un. Donc c'est d'origine étrangère par rapport à la vôtre, en fait. Hein, c'est ça, en fait, le truc. Ça peut être, je sais pas, moi, on s'en fout, ça peut être un Espagnol qui va rencontrer une Polonaise. Enfin, non, mais voilà, ça peut être, ça peut être tout un tas de choses. Ouais, je vais vous raconter une anecdote. J'avais été récupérer mes courses au drive. J'aime bien passer par le drive parce que comme ça, je perds pas de temps dans les magasins. Et puis, je récupère mes courses et puis, on consomme moins en plus par le drive. On prend ce qui nous est nécessaire et on n'est pas tenté par vadrouiller dans les rayons et prendre des trucs inutiles. Donc, du coup, j'étais tombée sur un Albanais. C'était un Albanais qui m'a pris la commande. Puis je lui demande, oh, il est mignon, votre petit accent, vous venez d'où, machin et tout. Il me dit, ah, bah, je viens d'Albanie. Ah, ok, super. Je dis, ah, bah, vous êtes tombé amoureux de la France ou d'une Française? Puis il me regarde, il me dit, d'une Française. Ah, je sais, mais oui, on est les meilleurs, c'est pour ça.
Donc, ben, vous voyez, voilà, c'est exactement ça, en fait. Voilà, ils m'ont mis en écran mental l'exemple que j'ai eu, voilà, un Albanais qui était tombé amoureux d'une Française, et donc, du coup, ben, il est arrivé chez nous et a travaillé chez nous. Et ben là, ça peut être ça, hein, ça peut être un Polonais avec une Espagnole, une Portugaise, ou que sais-je, hein, voilà. Bon, c'est d'origine étrangère par rapport à la vôtre. Bon, ok. Hein, pour les nouvelles rencontres. Ça peut être quelqu'un que vous allez... Alors, dans le cas des retours, c'est quelqu'un qui fera son retour plutôt via les réseaux sociaux, qui va reprendre contact avec vous. Et dans le cas des nouvelles rencontres, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par Internet. Mais il peut y avoir une forme de distance géographique entre vous. Hein, d'accord? Donc, voilà. 24, 23, 22, 21, 20, ouais, on atterrit ici. Bon, ça viendra pour de la véritable stabilité. Alors, par le passé, je vous dis, hein, c'est possible que là, on ait le grand retour de quelqu'un que vous avez côtoyé par le passé, avec qui vous avez été en relation triangulaire, et qui là, reviendra pour une véritable stabilité. Et cette personne, par le passé, elle ne vous a pas choisi. Ça, c'est clair et net. Si tel est le cas, si on est dans le retour de quelqu'un du passé, et avec qui vous avez une relation cachée, elle vous a pas choisi, cette personne, mais là, elle fait son grand retour en étant célibataire. Et elle fait son grand retour après un éloignement, mais en vous retrouvant par les réseaux sociaux. D'accord? Dans le cadre d'une rencontre par Internet, par site de rencontre ou par réseaux sociaux, à la base et dans la démarche, c'est pour construire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que cette personne, elle est comme vous, elle recherche quelque chose de stable, elle recherche quelque chose de sérieux. Bon, elle n'est pas juste un plan fesse. Ça va être des solutions, il va y avoir des solutions. Il va peut-être y avoir des solutions... Parce qu'on sait que là, il y a de l'embrouille au niveau sentimental. Ouais, c'est ça. C'est la solution par rapport à un conflit qui date du passé. Alors, célibataire, il y a la rencontre d'un nouvel amour qui, clairement, vous réconciliera avec l'amour puisque c'est quelqu'un qui sera dans la même démarche que vous, qui est absolument pas menteur et qui a absolument pas d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui arrive seul, mais qui sait ce que c'est qu'un véritable engagement, qui a déjà eu une famille, un foyer, qui a déjà des enfants, mais qui est dans une idée d'avoir envie de refaire sa vie et donc de vous proposer quelque chose de sérieux. Et ça va vous réconcilier avec l'amour et peut-être vous réconcilier avec le fait qu'il existe encore des gens célibataires qui veulent quelque chose de sérieux, même après une deuxième partie de vie. Hein, et dans le cas où il y a eu déjà une histoire avec quelqu'un, c'est bel et bien le retour de quelqu'un du passé avec qui vous avez été en relation cachée. Cette personne, elle ne vous a pas choisi, elle a préféré continuer avec l'énergie tierce, mais là, il y a des solutions qui sont trouvées puisque cette personne, elle revient en étant célibataire, mais elle fait la démarche d'essayer de vous retrouver via les réseaux sociaux, ça c'est sûr, et d'essayer de voir si vous êtes encore disponible ou non. Voilà ce que je peux vous dire là sur ce qui va arriver pour vous au niveau sentimental. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà moi je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette guidance sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais dès ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.